a priori pas la tenter, même s'il a déjà marqué une fois. C'était à Ajaccio, hein, quasiment dans cette position il y a 4-5 ans. Fort derrière la défense. Alors, ce ne sera pas accordé. Il est accordé. Oh là là, ça va faire parler. Ça va faire parler. Erreur d'arbitrage, monsieur Jean-Charles Cailleux, parce que forcément la présence, alors je sais pas qui était là, mais ça trompe les défenseurs, ça trompe Lionel Letizia. C'est pas terminé. Jean-Charles Cailleux va aller voir son arbitre assistant parce que là c'est un cas d'école d'arbitrage. Oui, voilà. Il a été tiré directement alors qu'il ne l'aurait pas dû. Est-ce qu'il fait action de jeu? Vous parlez du coup franc, non? Je crois qu'il n'a pas levé, la main, Jean-Charles Cailleux. Je pense surtout que monsieur l'arbitre de touche a levé le drapeau. Oui, ça c'est sûr. Mais l'arbitre assistant Jean-Charles Cailleux considère que l'attaquant qui était devant Lionel Letizia ne participe pas à l'action et ne fait pas action de jeu. Moi je suis pas d'accord. Voilà. La question c'est pas de savoir s'il était hors-jeu ou pas, il était en position de hors-jeu, mais c'est de savoir s'il participait à l'action. Alors jaune pour Vincent Ognon. Et surtout on va revoir cette action dans son intégralité parce que effectivement, et Dominique Casagrande nous l'a confirmé, l'arbitre assistant avait levé son drapeau. Jean-Charles Cailleux a jugé que l'attaquant ne faisait pas action de jeu. On revoit. Frédéric Piquion, bien sûr qu'il fait action de jeu, évidemment. Il attaque le ballon, il le rate, ça trompe Letizia. Govou, accélération de Sidney Govou là-bas dans la course de Frédéric Piquion, c'est pas mal fait. Frédéric Piquion et encore un bon tacle. Oh la main. Oh, il y a une main dans la surface de réparation, ce sera pénalty. Ça va être pénalty sur ce tacle glissé de Vincent Ognon. C'est terrible ce qui est en train de se produire pour les Niçois. Ce même arbitre assistant qui avait dans un premier temps signalé hors jeu tout à l'heure avant de se raviser vient de signaler une main dans la surface de réparation, occasionnant un pénalty. C'est terrible. Ouais, j'en profite pour revenir sur l'action de tout à l'heure, sur le deuxième but. S'il a levé le drapeau, il aurait dû avoir un dialogue entre les deux, entre lui et l'arbitre du centre, pour expliquer: j'ai levé le drapeau, est-ce que tu penses qu'il fait action de jeu? Oui, non. Visiblement il n'y en a pas eu tout à l'heure. Monsieur Cailleux n'a mis qu'un carton jaune. Et on va voir Vincent Ognon qui tacle. J'ai l'impression qu'il la touche de la main. On va voir, on va sans doute mieux revoir cet angle-là. Voilà, franchement, il est allongé, voilà, il fait pas du tout action pour dégager ce ballon de la main. Il se protège, il a le bras collé, regardez ici, là, voilà, il fait pas du tout action pour empêcher le ballon de passer. Il est lancé, tacle glissé. Voilà, j'ai un petit peu de mal là. Karim Benzema va être chargé de transformer ce pénalty pour le moins contestable et contesté par l'ensemble de l'équipe niçoise au carton bout. Rouge. Et oui, c'est Cyril Roll. C'est Cyril Roll qui, pour contestation, va être exclu par Jean-Charles Cailleux. Vraiment, c'en est trop de cette soirée cauchemardesque pour les Niçois. Nice ne mérite sans doute pas ça. Nice pourra longtemps parler de cet arbitrage contestable ce soir. D'abord sur l'égalisation lyonnaise et puis sur ce penalty obtenu par les Lyonnais sur une main très peu évidente de Vincent Ognon, qui va permettre peut-être à Karim Benzema d'avoir le ballon de la victoire au bout du pied. Main qui existe mais qui aurait pu, voire dû ne pas être sanctionnée. Deux pas d'élan pour Karim Benzema face à Letizia. Karim Benzema contre-pied fargé, ça fait 3-2. Lyon va s'imposer face à Nice ce soir dans une ambiance houleuse, contestable et contestée. Le septuple champion de France va arracher au bout du temps additionnel une victoire peu spectaculaire et contestable. Et c'est terminé sur cette victoire, on va dire, tirée par les cheveux. Et attention aux échauffourées qui vont sans doute avoir lieu au milieu du terrain avec des arbitres qui seront sans doute attendus par les Niçois. Les Niçois qui ont forcément beaucoup d'amertume à l'issue de cette terrible défaite ici. Frustré, et je me mets un petit peu à leur place, je les comprends.
Le président niçois, regardez, Maurice Cohen qui est allé voir lui-même les arbitres et dire son fait à l'arbitre assistant notamment. Moi je pense qu'il faudra vraiment que M. Jean-Charles Cailleux nous explique le deuxième but. Voilà. Et après on pourra parler, disserter. Moi je pense qu'il y a une erreur d'arbitrage tout simplement. De l'assistant et de M. Cailleux. Absolument furieux Maurice Cohen avec le sentiment de s'être fait voler tout simplement. Oui, oui. Et une autre erreur d'arbitrage sur la main. Donc il y a 2 erreurs d'arbitrage dans ce match. Et évidemment la première erreur d'arbitrage coûte 3 points. La deuxième coûte 1 point. Ça fait beaucoup. Et... Ouais, quand même, regardez cette image, on préfère voir ça. Même si il est furieux évidemment, le président niçois. Et puis qui était quand même aux premières loges sur le coup franc, on va dire douteux de Juninho. On va avoir ses impressions avec Dominique. Oui, Lionel, sur le coup franc de Juninho, Piquion, il vous gêne? Ah oui, parce qu'il me passe devant, s'il la touche, elle peut aller n'importe où. Alors bon, mais c'est l'action de jeu quand même. Justement, qu'est-ce que vous demandez à l'arbitre? Je demande s'il est hors jeu ou pas, en fait. Parce que s'il est hors jeu, il me gêne. S'il n'est pas hors jeu, il y a but. Et vous pensez est-ce que le troisième arbitre a levé le drapeau? Ah, je sais pas, moi je regarde. Je regarde le ballon, moi je regarde pas l'arbitre. Non, mais il aurait pu le rester un moment, le drapeau levé. Hein? Il aurait pu laisser le drapeau un moment levé. Je sais pas, j'ai pas vu, moi je regarde le ballon. Et le pénalty il est sévère. Ça se siffle pas avec tous les efforts qu'on a fait. Je veux dire, c'est pas si au stade du rire on nous le siffle, un truc comme ça. Justement, d'une soirée qui aurait pu être un rêve, c'est peut-être une forte déception qui peut avoir des conséquences. Ouais, c'est une forte déception parce qu'on a fait les efforts qu'il fallait. C'est dur de jouer à Lyon, c'est dur de venir faire un résultat ici. On prend 3 coups de pied arrêtés, bon, ça c'est aussi une de leurs forces. Il ne faut pas que ça nous tape sur le moral, il faut s'y remettre. On a une semaine pour travailler, pour préparer le prochain match. Vous savez qu'on est déçus parce qu'on n'a pas l'impression de perdre à la loyale. Voilà. Merci. Et malgré ce, il garde le sourire, un sourire peut-être fataliste, Lionel Letizia, mais il a compris qu'il y a peut-être, sans faire offense à ce qui se passe, un arbitrage différent pour les très grands et pour je ne les sais moins pas. grands. Oui, sans doute.